Et salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite de la carrière avec la Rabobank Développement. Et on est sur sur la 6e étape, voilà, si je me trompe pas. Et on a une échappée composée de 10 coureurs dont on a placé Robin Schulz. Et nous, avec Tony Junior, on a 0 pour l'instant, mais bon, on est assez bien placé pour entamer cette dure côte qui, à mon avis, va laisser des traces au général. Donc on va mettre Tony Junior en effort 60 T1 pour l'instant pour pas trop le fatiguer. J'ai fait une technique que fait Mister PCM 41, c'est qu'il fait protéger ses coureurs et il fait protéger encore une fois par un autre coureur. Du coup là ça fait ça et là genre Tony Junior là il est protégé par Nicky Romero. Et je crois que Nicky Romero, normalement, il doit être protégé par Galantis Hardwell, si je me trompe pas. Mais il faut que Galantis Hardwell quand même monte. Nous, on est bien devant avec Robin Juice, on met le tempo. Voilà, on est en auto, mais bon, peut-être qu'on va le gérer après. Donc voilà, en plus on a un plus 3, donc c'est très bien. C'est très bien pour lui même. Et là, avec Tony Junior, on va essayer de se placer devant parce que le but, c'est de peut-être pas de faire un top 10 sur cette étape. Enfin si, parce que comme ça, on est sûr d'envisager le top 10 au général. Mais bon, ça va être très compliqué, hein. Vous voyez comment ça monte, c'est déjà assez compliqué. Déjà, on est à 6% et on voit bien que là, nos coureurs sont durs. Donc, on va les mettre tout de suite en automatique. Soit Like Mike, Hardwell, Timmy Trumpet, voilà. On les met tous en automatique. Et Robin Schulz devant, il est pas mal. Il a son rythme. On va le mettre à 75 quand même. On va pas l'épuiser non plus, trop. Comme ça, voilà. Et nous, on est encore gêné avec Tony Junior. Regardez où est-ce qu'on est placé. Comment vous voulez qu'on s'en sorte si on est placé ici? Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Les coureurs vont hyper vite, ils s'épuisent, ils vont aussi vite que nous alors qu'on est pourtant pas en défaillance. On est toujours mal placé. Et voilà. Et voilà, du coup on est mal placé. Regardez ça, Robin Schulz, même Robin Schulz, c'est encore mieux, il est devant nous. Donc voilà. Donc ça va être compliqué, on sait, mais bon. Faut essayer de reprendre des places. Parce que là, ça va attaquer, du coup. Ben voilà, regardez ça, ça attaque. Robin Schulz, on le met en automatique. Parce que, de toute façon, on va pas s'en occuper. Parce qu'il est trop long, en général. On va s'occuper surtout de Tony Junior, qui est quand même le 9e du général et qui est en train de se faire distancer. Tony Junior en train de se faire distancer, du coup, ça, c'est pas très bien. Falloir rattraper tout ça, hein. Bon, on voit qu'on double pas mal de coureurs, mais bon, c'est pas parce qu'on les double que voilà. Le mieux, c'est d'être le mieux placé, et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas avec Tony Junior, 6 km 700 de l'arrivée. Même si on les voit, regarde, on remonte beaucoup quand même, mais bon, ça, c'est pas le bon peloton. Ouais, regardez, il y a une échappée devant. Il y a une bonne échappée, et regardez ça, Tony Junior, il veut se mettre à gauche. Et pardi, il y a toujours un coureur qui vient nous gêner. Toujours un coureur qui vient nous gêner, pardi. Et oui, malheureusement. Donc voilà. Allez, Tony Junior, faut essayer de monter tout ça. Il le sait, regardez, c'est compliqué. Il est peut-être à 76. Les autres, ils sont en défaillance. Ils vont aussi vite que nous. C'est trop bizarre, ça, sur PCM. Ça sera une chose à rectifier pour le 2016. Donc voilà. Tony Junior qui monte à son rythme maintenant, parce que voilà, 70, ce sera peut-être un petit peu trop, peut-être. Peut-être assez pour finir. On sait pas. On met en x2 parce qu'elle est tellement longue, cette étape, que voilà. Cette montée, surtout vu dans le, surtout dans le point où on est, alors là. Allez, 70, ça va être compliqué. Ouais, voilà, regardez ça, Tony Junior, il en peut plus. Il en peut plus, 70 c'est fini, il va tomber en défaillance. Voilà, il en tombe en défaillance et victoire de Maciej Mihailov devant. Voilà. Et il va normalement gagner ce Tour de Saint-Louis. Il s'impose devant Laurent Jalabert qui va faire deuxième normalement. Voilà.
encore de la Trek Factory, je crois. Voilà. Et là, on voit Lucas Veil aussi. Voilà. Voilà, beaucoup de coureurs. 13e place de Yes Milan. 6e place de Domenescu. 5e place de Croissant. 6e place de Lucas Veil. 7e place de Video Games. 8e place de Utigi. 9e place de Mosiman. Et 10e place de Alberto Contador. Et nous, on n'est pas dans le top 10. On doit être dans le top 15 à mon avis. Voilà. Donc voilà, on va mettre un x8 pour accélérer tout ça. Allez. Accélérer tout ça. Voilà. Et donc regardez ça, Maciej Mihailov qui s'impose, mais facilement, facilement, regardez ça. Il n'a pas eu de problème sur cette course, voilà. Mihailov prend les commandes, voilà. Et nous, on est 17ème. 17ème. Même pas de top 15, voilà, on est très loin, très très loin. Mais bon, les 10e au général, c'est le principal. On accroche le top 10, maintenant, faut le garder ce top 10. Donc voilà. Donc nous, sans plus tarder, bien sûr, on va faire la dernière étape. Donc nous, on va se retrouver vers la fin de cette dernière étape. Allez, à tout de suite. On se retrouve vers vers l'arrivée, à 30 km de l'arrivée plus précisément. On est bien avec nos coureurs. Galantis Sardoel avec un plus 5 provisoire, quoi de mieux. On peut jouer la gagne enfin, parce que ça lui fait 79 de sprint. Voilà, et 80 d'accélération. Donc voilà. Donc enfin, on va pouvoir jouer un sprint. Mais bon, l'échappée de devant est pas mal quand même, 1 minute 29 d'avance. Like Mike, par contre, lui, il a moins 3 malheureusement. Donc ça va être assez compliqué pour lui de disputer le sprint en tant que poisson pilote. Et là, on est dans la descente, donc ça va aller très vite. Du coup, ça va permettre à l'échappée de gagner peut-être du temps. Et on voit bien que la Giant Capucine de Lindbergh, eh ben, elle a du mal. Giant de Lindbergh, elle a beaucoup de mal à revenir parce que regardez comment ça va très vite. Ça va très vite avec Mario Costa, là, pour la Tinkoff. À 20 km de l'arrivée, vous allez dire que tout est possible encore pour le peloton de revenir. Même tout, normalement, ils vont revenir. Mais ça va être compliqué quand même, je pense. Ça va être compliqué. Franchement, j'ai pas envie de rouler avec eux. Je sais pas, enfin, je pourrais rouler avec le peloton, mais je vais préférer faire un train du coup, là. Donc voilà. 1 minute 12. Allez, on va faire un train. Alors, on va commencer déjà par Tony Junior qui va suivre Galantis Sardoel. Galantis Sardoel, Robin Schulz. Robin Schulz, Like Mike. Like Mike, Nicky Romero. Et Nicky Romero, Timmy Trumpet. Et voilà. Et Timmy Trumpet, effort 80. Voilà. Allez. Faut espérer que le train se fasse pour la meilleure des places possibles. J'ai envie de gagner. De faire un bon truc quand même. Parce que voilà. On n'est pas venu au Tour de Saint-Louis pour rien. Va falloir essayer une victoire. Mais ce qui me préoccupe, c'est que l'échappée a toujours 1 minute 12 d'avance. Le temps il stagne. Voilà. Et on n'arrive pas à revenir, surtout sur eux. À 10 km de l'arrivée, 1 minute, c'est peut-être possible encore pour l'échappée. Il va falloir vraiment accélérer avec Timmy Trumpet. Allez, faut rouler à fond, Timmy. Parce que sinon, là, on est en train de perdre l'étape. Là, on est en train de perdre l'étape avec Galantis Hardwell, donc ça, c'est plutôt mauvais. Allez, allez, Trumpet. Tu donnes tout ce que t'as, c'est bon. Allez, c'est bon, il a fini, Trumpet. On va faire la technique, on le met à 0, il va gêner personne. Et c'est Nicky Romero maintenant. Nicky Romero, il est obligé de rouler à fond parce que sinon, 59 secondes d'avance, il va aller au bout. Ça va aller au bout à mon avis devant. Ça va aller au bout. C'est dommage parce que Galantis Ardoise, j'en suis sûr, il pourrait faire un énorme truc. Allez, on va prendre le gel quand même avec tout le monde. Voilà, Schulz, Tony Junior, Galantis Ardoel et Nicky Romero. Voilà. Allez Nicky, il faut que tu donnes tout. Alors que là, va y avoir une petite bosse qui va faire mal.
Elle est pas très longue, mais bon, elle fait quand même très très mal. Du coup, on va prendre le relais avec Robin Schulz. Ou non, avec Like Mike, je veux dire. Allez, Like Mike. Et nous, on va pas gêner avec Nicky Romero, on va l'écarter. On l'écarte tout de suite. Et regardez ça, c'est parti devant dans l'échappée. Et oui, il va aller au bout. On a 2 km 700 de l'arrivée. L'échappée va aller au bout. On voit là-bas, c'est Mario Costa. C'est Mario Costa qui est parti tout seul. Et donc, nous, on doit lancer de loin avec Robin Schulz. Tony Junior, on va pouvoir le faire sprinter aussi. Et Galantis Ardouel, on va le lancer maintenant. Mais regardez ça, c'est l'échappée qui va aller au bout. L'échappée avec Mario Costa qui s'impose sur cette dernière étape du Tour Saint-Louis. Une arrivée pour l'échappée. On n'en avait pas vu depuis le début de ce tour. Et bien voilà, on en a une. Et Galantis Ardouel qui se fait gêner par cet Androni là, le gars qui était devant nous. Donc on fait une mauvaise place. Voilà. Costa devant Blitz, voilà. Voilà, victoire de Mario Costa. Il a mérité, il a mérité. L'échappée a été plus fort que le peloton, voilà. C'était plus fort que le peloton. Mihailov qui s'impose sur ce Tour de Saint-Louis, en tout cas, au général. Et nous, on fait 10e avec Tony Junior. Jalabert s'impose sur le classement par points devant Mihailov. Au classement de la montagne, c'est pour Laurent Jalabert aussi également. Et encore une fois devant Mihailov. Et Lucas Veil, lui, est le meilleur jeune. Donc voilà. Trek Factory Racing, meilleure équipe. Donc voilà, c'était bien. C'était bien. Costa impose sa puissance au sprint. Hugo Costa devant Blitz, Forever, voilà. Vous pouvez voir le top 10. Vous pouvez voir le top 10. Je vais pas le détailler précisément. Voilà. Donc première course par étape finie. Donc voilà, avec une 10e place au général avec Tony Junior, donc c'est bien, avec ses stats. J'espère qu'elles vont s'augmenter. Alors on va passer les jours en jour parce que quand même faut bien passer aussi les jours. Parce que voilà. Down Under, voilà, vous pouvez ça. Alors ça, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu du Down Under. Mais bon, il y a eu les résultats, je vais vous les montrer vite fait de toute façon. Non, c'est pas là, c'est là. Je vais vous les montrer vite fait, voilà. Forza Ferrari, la première étape. Floxing Hard, deuxième étape. Fernando Maniegas, troisième étape. Forza Ferrari, quatrième étape. Bernard Clément en première étape. Sixième place pour Zoni Anasco. Et au général final, victoire de Fernando Maniegas. Donc voilà. Alors le courrier, résultat de Tour Saint-Louis, d'accord, prix obtenu. Alors les entraînements des coureurs. Entraînement des coureurs. Voilà. Like Mike également. Il préfère ça. Et Dimitri Vegas aussi. Il veut un gars à la pointe, donc je lui passe. Voilà. San Holo, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut San Holo? Le travail porte ses fruits, donc c'est bon. Et donc pour le Tour de France, et oui, on participe au Tour de France. Yes, les gars, on a une autre invitation pour participer au Tour de France, si ça c'est pas beau. Martin Garrix et Dimitri Vegas, ils auront de quoi faire. Et voilà, on aura une belle équipe. Alors on n'est que 11 dans l'équipe, du coup il va falloir sélectionner 9 coureurs. Donc voilà. Donc nous on va commencer pour la Volta Ciclista Mallorca à faire une équipe. Armin van Buren, Garrix, Olo, Van Zandt, Rebel, Keigo, Vegas. Et on va prendre un dernier coureur qui sera... On va prendre qui on va prendre par l'aptitude, forme, à prendre pas Tony Junior, Like Mike ou Robin Schulz. On va prendre Robin Schulz. Et donc voilà, on se quitte. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour la Volta Ciclista Mallorca. C'était HDPCM. Bye.